L'exposition commence samedi 31 mars à Montaulieu dans la coopérative collection Cérès Franco. 4e édition, autour de la quête du Graal. 2 expositions dans une énorme installation présentée par Jean-Marie Martin autour de la quête du Saint Graal, inspirée des mythes celtes et des paysages méditerranéens dans lesquels Jean-Marie Martin a vécu les dernières années de sa vie, et une exposition qui suit un parcours dont je vais vous parler, qui reprend 80 artistes de la collection Cérès Franco et qui retrace ce que ça peut être aujourd'hui que l'idée d'une quête du Graal. Est-ce qu'on parle d'un Graal, des Graals? On va répondre à ces questions, peut-être pas, mais vous allez vous promener et vous allez voir des choses magnifiques. Donc Jean-Marie Martin passait 15 ans de sa vie à travailler sur la quête du Saint Graal. Jean-Marie Martin est un artiste breton. Il aime beaucoup les traditions celtiques. Il s'en est fortement inspiré pour écrire cette histoire du Saint Graal. Et surtout, il a été très impressionné par les lumières de la Méditerranée, les lumières magnifiques de la Provence et surtout par le Verdon, puisqu'il avait acheté une maison templière juste à côté du Verdon. Et nous avons aujourd'hui un parcours qui va se structurer d'abord par cette installation de Jean-Marie Martin. Par exemple, ces 5 colonnes du palais qui permettent d'entrer dans le palais du roi Arthur. Et nous avons un parcours initiatique avec des balises, des portes et beaucoup de mystères que je vous invite à découvrir. Autour de cette installation, nous avons fait une exposition qui reprend l'idée de la quête et qui va se décliner autour d'un certain nombre de mots-clés entre songe et rêve, entre jeu et désir, du voyage aux épreuves et enfin, quel Graal allons-nous trouver? Vous avez ensuite, dans les fameuses anciennes cuves qui contenaient du vin, des petites alcôves qui nous ont permis de faire des expositions monographiques sur un certain nombre d'artistes qui, chacun d'entre eux, à leur façon, ont cultivé leur Graal. Vous avez une alcôve sur comment la Révolution a été un Graal, puis elle a été trahie par Lou Lorine Lam. Vous avez une autre alcôve autour du désir par Abraham Haddad, une autre alcôve avec les pastels sublimes qui viennent compléter l'installation de Jean-Marie Martin, donc des pastels de Jean-Marie Martin. Une autre alcôve sur les douleurs de l'adolescence et comment on va pouvoir dépasser ces douleurs pour arriver à l'âge adulte par un garçon qui s'appelle François Peulade. Et aussi Les bateaux magiques de Christine Sefolosha, dont vous avez une œuvre dans l'exposition, puis donc cette alcôve monographique.